Bonsoir chers amis. Pour la deuxième partie de ce cours sur les approches et les outils des méthodes participatives, nous allons voir comment utiliser un logiciel de cartographie qu'on appelle QGIS. On va utiliser la version 2.16 pour voir comment produire des cartes. Nous allons utiliser cette plateforme en ligne qui est déjà existante. On ne va pas réinventer la roue. On va utiliser cette plateforme en ligne pour ensemble apprendre comment utiliser QGIS pour pouvoir produire des cartes. Donc, nous allons commencer le module. À l'introduction, nous disons que ce module va nous permettre d'effectuer quelques rappels sur la notion de système d'information géographique et sur les types de données manipulées, mais aussi il va nous permettre de découvrir les principaux composants de l'interface de QGIS, d'apprendre à modifier les paramètres de base. Et je tiens à noter que vous pouvez, si besoin, télécharger le contenu de ce module au format PDF. Donc, je vais vous envoyer ça, le format PDF de ce module. Je vous enverrai ça, je téléchargerai et je mettrai sur la plateforme pour que vous puissiez la voir avec vous. Maintenant, rappel sur les notions de système d'information géographique. Comme premier rappel, d'abord la définition d'un système d'information géographique. Qu'est-ce que c'est un système d'information géographique? C'est un système d'information capable d'organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement. Donc, de la manière dont ils sont répartis dans l'espace, c'est ce que ça veut dire spatialement, et de manière référencée, spatialement référencée, ainsi que de produire des plans et des cartes. Le terme fait référence aux outils logiciels. Cependant, le concept englobe les logiciels, les données, le matériel et le savoir-faire lié à l'utilisation de ces différentes données. Donc, cette définition nous vient du dictionnaire en ligne Wikipédia. En termes de fonctionnalités, nous dirons que les principaux fonctionnalités d'un système d'information géographique sont l'affichage ou la production des cartes, je dirais même l'affichage des données, parce que vous pouvez juste afficher les données et les comprendre, les analyser, sans toutefois aller au niveau des cartes, mais ça demande souvent de travailler jusqu'au niveau des cartes. L'analyse des données pour créer une nouvelle information, parce que vous avez des informations, des données qui sont brutes. Maintenant, vous les analysez, vous les travaillez pour produire maintenant une nouvelle information, une information qui est compréhensible, qui est analysable, qui peut aider à prendre une décision. Donc, vous avez également, comme fonctionnalité, le système d'information géographique permet de l'acquisition des données, permet l'abstraction ou la représentation des éléments choisis. Donc, quand vous avez par exemple des maisons dans un village, pour les présenter, vous devez faire une certaine abstraction en décidant d'une icône que vous allez utiliser pour représenter par exemple des maisons, décidant d'une icône que vous allez utiliser pour représenter, pour représenter un cours d'eau ou un pont, ainsi de suite. Mais vous avez également le système d'information géographique qui vous permet de faire l'affichage. Quelles sont les données d'un système d'information géographique? Les données géographiques possèdent 4 composantes. Vous avez les données géométriques qui renvoient à la forme et à la localisation des objets ou des phénomènes. Vous avez les données descriptives ou attributaires qui renvoient à l'ensemble des attributs descriptifs des objets et phénomènes. Les données de style qui renvoient aux paramètres d'affichage des objets, type de traits, couleurs. Vous avez les métadonnées associées, c'est-à-dire les données sur les données, donc la description que vous faites des données que vous avez. Donc vous avez ici une interface de QGIS où vous avez ici les données géographiques. Ici, vous avez les données de style. Et ici, vous avez les données attributaires dans ce que nous appelons les tables d'attributs. On va les voir plus en détail plus tard. Maintenant, les données géographiques, on va aller plus en détail pour essayer de voir c'est quoi les données géographiques. Nous dirons que il existe plusieurs types de données géographiques. On a les données vectorielles et puis on a les données raster. Les données vectorielles sont de 4 types. Vous avez les données points,
les données lignes, les données polygones, les données polygones à trous. Donc, les données raster, c'est une image raster constituée d'une matrice de points colorés. Donc, les données raster ou matricielles dans un système d'information géographique représentent une image d'un plan ou d'une photo numérisée. Représentation des données. Les données sont organisées sous forme de couches dans un système d'information géographique qui peuvent être superposées. Et vous devez pouvoir les superposer d'une manière à ce que toutes ces informations puissent être visibles, toutes ces informations puissent être véritablement visibles. Donc, le système de coordonnées terrestres, système de référence géodésique et projection. Donc voilà, c'était juste pour vous donner déjà une certaine, un avant-goût de tout ce que nous allons faire. Donc lorsque nous allons finir cette théorie, ensuite je vais ouvrir. Donc je vais ouvrir, on va aller télécharger le logiciel en lui-même. Donc QGIS. Donc, nous allons pouvoir, avec, lorsqu'on va ouvrir QGIS, je vais vous présenter l'interface, je vais décrire l'interface, je vais vous expliquer les différentes icônes et on va pouvoir ensemble créer un nouveau projet et produire une carte du début jusqu'à la fin, voir comment le processus se passe. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter ce soir et je voudrais dire que les amis, nous sommes en train de nous préparer pour des grandes choses. Donc que chacun de nous se prenne des dispositions et soit prêt pour cette initiative grandiose qui est vraiment en train d'être préparée. Donc, à très bientôt pour pouvoir véritablement entrer en détail dans tout ceci. Merci.